Ma fiancée m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait un imprévu et qu'elle ne pourrait pas venir dîner, puis elle a disparu pendant 72 heures sans donner le moindre signe de vie. Quand elle est enfin réapparue, je lui ai dit « Bon retour parmi nous », puis je lui ai tendu ses affaires et j'ai repris la bague. Son excuse bidon sur le fait d'avoir besoin d'espace s'est effondrée alors que moi, Thomas, 31 ans, j'avais réservé dans ce restaurant gastronomique qu'elle voulait essayer depuis des mois, une réservation faite 6 semaines à l'avance car c'est toujours complet, et ma fiancée, Chloé, 28 ans. N'arrêtait pas d'en parler, me montrant le menu et prévoyant ce qu'elle allait commander. Vendredi, 17h47, la réservation est à 19h30, je me prépare quand mon téléphone vibre, son fameux imprévu, impossible de venir ce soir, désolé, c'est tout, pas d'explication, pas de proposition pour replanifier, rien. J'ai répondu, est-ce que tout va bien? Que se passe-t-il? Aucune réponse, j'ai insisté avec un « allô ?» Rien, je l'ai appelé directement sur sa messagerie, j'ai renvoyé un texto qui a été distribué mais pas lu. Je suis resté assis là dans ma chemise repassée, mon parfum mis, regardant l'heure tourner vers 19h30, j'ai appelé le restaurant pour annuler et le type au bout du fil semblait agacé, ouais, moi aussi mec, ai-je pensé. J'ai essayé d'appeler ses parents, aucune réponse, j'ai écrit à sa meilleure amie, Manon, qui m'a dit ne pas avoir de nouvelles, désolé. À minuit, j'étais vraiment inquiet, j'ai appelé le commissariat pour signaler une disparition inquiétante, mais ils m'ont dit qu'elle était majeure, que ça ne faisait pas 24 heures et qu'il n'y avait aucun signe d'acte criminel, qu'il fallait attendre un peu. Samedi est passé, dimanche aussi, 72 heures de silence absolu, j'oscillais entre la fureur et la terreur, j'ai appelé les hôpitaux, rien, j'ai vérifié ses réseaux sociaux, rien de posté. Mais elle était clairement en ligne car sa photo de profil a changé samedi soir, elle a changé sa photo mais ne pouvait pas répondre à son fiancé qui cherchait à savoir si elle était en vie, génial. Lundi soir, 18h15, j'entends une clé dans la serrure, elle entre comme si elle rentrait du supermarché, salut chérie, je t'ai manqué? J'étais assis sur le canapé depuis environ 3 heures à réfléchir, j'ai dit calmement au bon retour, elle a répondu désolé pour le dîner de vendredi, un truc est arrivé à la dernière minute, une sorte d'urgence familiale, mon téléphone s'est éteint et j'avais oublié mon chargeur. C'était la folie. Je me suis levé, je suis allé dans la chambre, je suis revenu avec 2 valises que j'avais préparées pendant le week-end et je lui ai dit voici tes affaires. Elle a cligné des yeux, quoi? J'ai répété et tes affaires, je les ai emballées, elle a dit bébé, de quoi tu parles? J'ai tendu la main et j'ai dit la bague. Son visage a changé, tu n'es pas sérieux. J'ai répondu très sérieux, la bague, maintenant, elle a crié pourquoi? Un dîner raté? Tu es ridicule. J'ai rétorqué non, pour avoir disparu pendant 3 jours sans aucune communication alors que je pensais que tu étais peut-être morte dans un fossé quelque part, la bague. Elle a insisté et je t'ai dit urgence familiale, mon téléphone est mort, j'ai ri c'est drôle ça, ta photo de profil a changé samedi soir, les téléphones éteints ne font pas ça. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a bafouillé J'ai emprunté le téléphone de quelqu'un une seconde pour faire ça, je m'ennuyais, j'ai coupé mais pas assez ennuyé pour envoyer un texto à ton fiancé pour dire que tu étais vivante. Elle a contre-attaqué je ne pensais pas que tu paniquerais comme ça, tu es trop contrôlant, et voilà, la déviation classique, j'ai répondu contrôlant serait d'exiger de savoir où tu étais, là je n'exige rien sauf ma bague, tu as disparu sans explication, je n'épouse pas quelqu'un comme ça. Elle a supplié bébé, s'il te plaît, laisse-moi expliquer correctement, j'avais juste besoin d'un peu d'espace pour me vider la tête, j'ai dit de l'espace. Tu avais besoin d'espace par rapport à notre relation, donc tu es resté dans notre relation mais tu n'as juste pas communiqué pendant 72 heures. Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'espace, c'est juste se comporter comme une imbécile. Elle a pleuré tu vas vraiment jeter 3 ans à la poubelle pour ça? J'ai répondu tu les as jetés quand tu es parti vendredi sans vraie explication et que tu m'as ghosté pendant 3 jours, la bague, c'est la dernière fois que je demande. Elle m'a fixé pendant 1 minute entière, puis a arraché la bague et me l'a jetée dessus, elle a rebondi sur ma poitrine et a atterri sur le sol, tu vas le regretter a-t-elle dit en attrapant les valises, quand tu te calmeras et réaliseras à quel point tu es stupide, ne reviens pas en rampant. J'ai dit je prends le risque. Elle est partie en claquant la porte assez fort pour faire trembler les murs, j'ai ramassé la bague, je l'ai mise dans sa boîte, je me suis rassis sur le canapé et j'ai attendu car s'il y a une chose que j'ai apprise. C'est que les gens qui se croient tout permis reviennent toujours avec plus de drame une fois le choc initial passé.
Mise à jour 1, 4 jours plus tard, les textos ont commencé environ 6 heures après son départ, peut-on parler comme des adultes? J'ai surréagi, tu as surréagi, arrangeons ça, tu me manques, c'est stupide, on est bien ensemble, j'ai tout ignoré. Puis sa mère a appelé mardi après-midi, vous devez des excuses à ma fille, elle est dévastée, j'ai répondu je ne m'excuserai pas de vouloir une communication de base dans une relation, elle a dit elle a eu une urgence familiale, sa cousine était en crise, j'ai demandé quelle cousine? Pause, ce n'est pas votre affaire maintenant que vous avez rompu avec elle pour rien. J'ai dit si c'était une vraie urgence, elle aurait pu envoyer un seul texto, urgence familiale, on se parle bientôt, ça fait 40 caractères, au lieu de ça elle a changé sa photo de profil sur les réseaux sociaux mais ne pouvait pas me dire qu'elle était en vie. Sa mère a insisté vous êtes mesquin, elle a oublié son chargeur, elle m'a dit qu'elle avait emprunté un téléphone pour changer sa photo, elle aurait pu vous envoyer un texto de ce téléphone, elle ne l'a pas fait, eh bien elle ne pensait pas clairement, elle était stressée. J'ai coupé pas assez stressé pour éviter les réseaux sociaux apparemment, écoutez j'ai fini de discuter de ça, si elle veut parler elle peut me parler directement, sa mère a dit elle a essayé, vous l'ignorez, j'ai répondu parce qu'il n'y a rien à discuter, c'est fini et j'ai raccroché. Mercredi, sa meilleure amie Manon s'est présentée à mon appartement, mec, tu es dur, elle a fait une erreur, j'ai demandé c'était quoi exactement l'erreur? Partir? Ne pas communiquer? Mentir sur son téléphone mort? Quelle partie? Elle a dit elle traversait quelque chose, elle avait besoin de temps, j'ai répondu alors elle aurait dû dire, j'ai besoin de quelques jours seul pour traiter quelque chose, je te contacte lundi, fin de l'histoire. Au lieu de ça, elle a disparu et a ignoré chaque tentative que j'ai faite pour la joindre. Manon a dit peut-être qu'elle ne voulait pas gérer tes questions, j'ai demandé mes questions pour savoir si elle va bien. Ouais, super déraisonnable de ma part, elle a rétorqué tu jettes toute une relation pour un week-end, j'ai dit non, je mets fin à une relation parce que la personne que je prévoyais d'épouser m'a montré qu'elle ne me respecte pas assez pour envoyer un texto de courtoisie de base pendant une crise, que se passera-t-il la prochaine fois qu'elle aura besoin d'espace? Je suis censé accepter des disparitions de 3 jours comme normal? C'est pour ça que tu es célibataire, j'ai répondu je suis célibataire parce que j'ai des standards, sens-toi libre de partir. Elle l'a fait en marmonnant que j'avais gâché la vie de son ami. Jeudi soir, j'ai découvert ce qui s'était vraiment passé, la sœur de la copine de mon cousin, ouais c'est une chaîne, était à un truc de famille pendant le week-end et a posté des photos dans sa story Instagram, je ne la suis pas mais mon cousin m'a montré. Là en arrière-plan d'une photo de dimanche après-midi, clair comme de l'eau de roche, mon ex-fiancé a ce qui ressemblait à un barbecue dans le jardin, riant, verre à la main, vraiment pas en crise. Mais voici le coup de grâce, elle se tenait très près d'un gars, son bras autour de sa taille sur une photo, elle se penchant vers lui sur une autre, j'ai zoomé, le gars semblait familier, ça m'a pris une minute puis ça a fait tilt, son ex-petit ami de la fac, Julien. Celui avec qui elle est sortie pendant 2 ans avant moi, celui à qui elle ne parle presque plus. J'ai fait des captures d'écran de tout, je les ai envoyées à mon cousin en demandant tu peux te renseigner là-dessus? 2 heures plus tard il est revenu vers moi, ok donc apparemment c'était une réunion de famille à lui, et voici la partie bizarre, plusieurs personnes pensaient qu'elle était sa petite amie actuelle, comme s'il l'avait présentée de cette façon. Mon estomac s'est noué, comment ça présenter comme ça? Comme c'est ma copine, il l'a présentée et elle ne l'a pas corrigée, elle a juste joué le jeu, la sœur de la copine de mon cousin l'a entendu directement. J'ai demandé c'était quand? Samedi et dimanche, elle était là tout le week-end apparemment. Tout le week-end pendant que je perdais la tête à penser qu'elle était peut-être morte, pendant que sa mère appelait ça une urgence familiale, pendant que sa meilleure amie me faisait la leçon sur la compassion, elle était à la réunion de famille de son ex-copain en prétendant être sa petite amie. Je suis resté assis avec cette information pendant une heure entière, puis j'ai pris une décision, j'ai créé un groupe de discussion avec elle, sa mère, sa meilleure amie, sa sœur, j'ai joint les captures d'écran et j'ai écrit intéressante urgence familiale, ça a l'air amusant. Puis j'ai mis la conversation en sourdine et je suis allé me coucher. Mise à jour 2, une semaine plus tard, les retombées ont été immédiates et spectaculaires. Sa réponse dans le groupe est arrivée en quelques minutes, qui t'a envoyé ça? Qui me harcèle? Ce n'est pas ce que ça semble être, je peux expliquer, directement le blâme. Sa mère, où avez-vous eu ces photos? C'est une invasion de la vie privée. Sa sœur, oh mon Dieu. Sa meilleure amie, point. J'ai réactivé le son juste assez longtemps pour répondre elles viennent d'une story Instagram publique, pas besoin de harcèlement, je suis juste tombé dessus,
mais c'est intéressant que votre première réaction soit la colère d'être prise, pas la honte de mentir, puis silence à nouveau. Elle s'est présentée à mon appartement vendredi matin, j'avais pris ma journée spécifiquement parce que je savais que ça arrivait, elle martelait la porte ouvre, on doit parler. J'ai ouvert mais je suis resté dans l'encadrement, je ne l'ai pas invitée à entrer, parle. Elle a dit ces photos sont hors contexte. J'ai ri contexte, tu étais à la réunion de famille de ton ex-copain alors que je pensais que tu étais peut-être morte, il t'a présenté comme sa petite amie actuelle et tu ne l'as pas corrigé, ai-je raté quelque chose? Elle a bégayé c'est pas comme ça, sa grand-mère était mourante et c'était donc une urgence familiale, juste pas ta famille, elle s'est arrêtée, s'est regroupée, sa grand-mère m'aimait vraiment quand on sortait ensemble, il m'a demandé de venir dire au revoir, je ne pouvais pas dire non. J'ai dit tu ne pouvais pas dire non à ton ex, mais tu pouvais ghoster ton fiancé pour 3 jours? Elle a répondu c'était compliqué, j'ai dit ça me semble assez simple, tu as choisi de passer le week-end à jouer la petite amie de ton ex au lieu d'être honnête avec moi. Elle a crié je savais que tu ne comprendrais pas, tu deviens jaloux dès que je le mentionne, j'ai rétorqué je deviens jaloux parce qu'apparemment j'ai de bonnes raisons de l'être, tu es littéralement allé à un événement familial comme sa fausse petite amie. Ils pensent tous qu'on est encore ensemble, je ne voulais pas avoir à expliquer la rupture à tout le monde. J'ai halluciné votre rupture date d'il y a 5 ans et tu ne voulais pas gérer l'explication? Donc à la place tu as juste joué le jeu d'être sa copine pour un week-end tout en étant fiancé à quelqu'un d'autre? Elle a dit tu déformes tout, j'ai répondu je répète littéralement ce que tu as dit, tu es allé à son événement familial, il t'a présenté comme sa copine, tu as joué le jeu plutôt que de corriger les gens, où est la déformation? Elle a insisté c'était pour sa grand-mère, elle meurt, j'ai dit alors tu me dis ça, et, la grand-mère de mon ex meurt, elle m'a toujours aimé, je vais dire au revoir, je reviens lundi. Aurais-je été ravi? Non. Aurais-je compris? Probablement. Serais-je encore fiancé avec toi? Peut-être. Mais tu n'as pas fait ça, tu as menti, disparu et joué au petit couple avec ton ex. Elle a nié je n'ai pas joué au couple, on n'était pas comme ça, j'ai coupé vraiment. Parce que les photos le montrent avec son bras autour de ta taille, toi te penchant vers lui, ce n'est pas une pause décontractée pour dire au revoir à mamie, tu es folle et tu mens encore. J'ai dit tu sais quoi? J'ai fini, cette conversation est terminée, elle a pleuré attends s'il te plaît, je t'aime, j'ai répondu tu l'aimais plus ce week-end dernier, c'est fini, ne reviens pas ici, j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Elle a frappé pendant encore 5 minutes avant de partir, mais ça ne s'est pas arrêté là. Samedi, son père a appelé, première fois qu'on se parlait depuis des mois, fils, je pense que tu es déraisonnable, elle a fait une erreur mais elle t'aime, j'ai demandé est-ce qu'elle t'a dit qu'elle a passé le week-end à prétendre être la petite amie de son ex à sa réunion de famille. Longue pause, elle a dit que c'était un malentendu. J'ai dit ce n'en était pas un, il l'a présentée comme sa copine, elle a joué le jeu alors qu'elle était fiancée à moi. Il a tenté et bien peut-être qu'elle ne voulait pas faire une scène pour tout un week-end à plusieurs événements, j'ai dit allez, si quelqu'un vous présentait comme une personne différente, ne le corrigeriez-vous pas immédiatement? Ces choses sont compliquées, j'ai coupé et elles ne le sont vraiment pas, elle l'a choisi lui plutôt que moi, j'accepte juste ce choix. Il a dit tu vas regretter ça, c'est une perle, j'ai répondu alors il peut l'attraper, moi c'est bon, et j'ai raccroché. Dimanche, Manon, la meilleure amie, a envoyé un texto privé ok, et, donc je ne savais pas pour le truc de l'ex, c'est tordu, mais elle lutte vraiment, elle a perdu son boulot. J'ai demandé et perdu son boulot quand? Le mois dernier, c'est pour ça qu'elle était stressée, elle ne voulait pas te le dire parce que tu étais si excité par la planification du mariage. J'ai réalisé et elle a perdu son boulot il y a 1 mois et ne me l'a pas dit à moi, son fiancé? Elle avait honte? Donc au lieu de me parler, à moi son partenaire, elle m'a ghosté pendant 3 jours pour jouer la comédie avec son ex. Manon a répondu quand tu le dis comme ça. Comment d'autre devrais-je le dire? C'est littéralement ce qui s'est passé. Elle a besoin de soutien en ce moment, elle a besoin de thérapie et d'un travail, aucun des deux que je ne peux fournir puisqu'elle a torpillé notre relation. Manon a demandé tu ne vas vraiment pas lui donner une autre chance? J'ai dit qu'est-ce que ça lui apprendrait? Qu'elle peut mentir, disparaître et prétendre être la petite amie de quelqu'un d'autre et que je l'accepterai juste? Non merci, c'est bon, froid, réaliste. Puis sont venues les photos. Lundi matin, elle a posté sur les réseaux sociaux une longue légende sur les relations toxiques et les partenaires contrôlants et comment elle est enfin libre de guérir, ses commentaires se sont remplis de soutien, des gens que je connaissais, que je considérais comme des amis.
Tous se ralliant autour d'elle, tu mérites mieux, si fier de toi d'être parti, sa perte. Personne ne connaissait toute l'histoire, juste sa version, fiancée contrôlant a mis fin aux fiançailles parce qu'elle a assisté à un événement familial. J'aurais pu répondre, poster les captures d'écran et l'exposer, mais honnêtement je m'en fichais, les gens qui comptaient connaissaient la vérité, les autres pouvaient penser ce qu'ils voulaient. Mardi, j'ai reçu un message de son ex, Julien, et mec, désolé pour ce qui s'est passé, elle m'a dit que vous aviez rompu, je voulais juste te faire savoir que ce n'était pas comme ça entre nous, on est juste amis, je n'avais aucune idée qu'elle ne t'avait pas parlé de la réunion. Intéressant, donc il l'avait présentée comme sa copine mais il prétend qu'ils sont juste amis, bien sûr mon pote. J'ai répondu j'apprécie que tu me contactes, pour info on n'avait pas rompu avant la réunion, on était fiancés, elle a disparu pendant 3 jours sans me dire où elle allait, mais, c'est du passé maintenant, profitez bien vous deux. Je n'ai pas eu de réponse de sa part. Mercredi, mon bail arrivait à renouvellement, j'avais 2 mois pour décider, l'appartement était à nous, nos 2 noms sur le bail, j'ai appelé le propriétaire ouais, je dois retirer quelqu'un du bail, on n'est plus ensemble, il a dit les 2 noms sont là. J'aurai besoin de sa signature pour la retirer, sinon vous êtes tous les 2 responsables du loyer. Génial, donc maintenant je devais la traquer pour une signature. Je lui ai envoyé un texto j'ai besoin que tu signes pour le bail, le propriétaire ne renouvellera pas avec nos 2 noms, passe jeudi à 15h. Elle a répondu je loge chez mes parents, jeudi à 15h. Je me suis présenté chez ses parents, elle a ouvert, l'air d'avoir pleuré, entre, j'attendrai ici, juste besoin de la signature, s'il te plaît juste 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, je suis entré. Sa mère était dans le salon à me fusiller du regard, vous avez humilié ma fille, mis fin à des fiançailles après qu'elle a menti et disparu, ce n'est pas de l'humiliation ce sont des conséquences. Elle a continué et elle a fait une seule erreur, j'ai dit c'est ce que tout le monde continue de dire, mais ce n'était pas une erreur, c'était une série de choix, elle a choisi d'aller à l'événement de son ex, choisi de ne pas me le dire, choisi de le laisser la présenter comme sa copine. Choisi de rester tout le week-end, choisi de mentir sur son téléphone, choisi d'inventer une histoire d'urgence familiale, ce n'est pas une erreur, c'est un schéma. Sa mère a ouvert la bouche mais Chloé a coupé on peut juste parler en privé. On est allé dans son ancienne chambre, elle a fermé la porte je suis désolé, tu avais raison sur tout, j'ai merdé. J'ai dit ok, c'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu t'es excusé, je t'ai entendu, ça ne change rien. Elle a dit ça pourrait pourtant, on pourrait recommencer, je ferais mieux, j'ai énuméré tu as perdu ton travail il y a 1 mois et tu ne me l'as pas dit, tu es allé à la réunion de famille de ton ex et as menti à ce sujet, tu l'as laissé te présenter comme sa copine. Tu m'as fait penser que tu étais disparue ou morte pendant 3 jours, puis tu me blâmes sur les réseaux sociaux d'être contrôlant, pourquoi recommencerais-je avec quelqu'un qui a fait tout ça? Elle a pleuré parce que les gens font des erreurs, j'ai répondu ouais et les gens font face aux conséquences, tu veux jouer la copine de ton ex? Cool, sois la copine de Julien, je me retire. Elle a dit mais je ne le veux pas lui, je te veux toi, j'ai rétorqué alors tu aurais dû agir en conséquence, où est le bail? Elle m'a tendu les papiers en pleurant, les a signés sans lire, je suis parti. Mise à jour 3, finale, cela fait 3 semaines que j'ai mis fin aux choses, voici où tout en est. La bague, je l'ai rendue au bijoutier, ils m'ont donné 70% de ce que j'ai payé, pas génial mais mieux que de garder un rappel de ce gâchis, j'ai utilisé l'argent pour acheter un nouveau canapé, l'ancien était quelque chose qu'on avait choisi ensemble, besoin d'un nouveau départ. L'appartement, j'ai signé un nouveau bail, juste mon nom, le loyer est plus élevé que je ne le voudrais mais gérable, l'endroit semble différent sans ses affaires partout, un différent positif. Son histoire sur les réseaux sociaux s'est effondrée assez rapidement, il s'avère qu'un membre de la famille de l'ex, une tante je crois, a vu son post sur les relations toxiques et s'est confondu, laissant un commentaire, « Attends, tu n'étais pas juste à notre réunion avec Julien? Vous sembliez si heureux ensemble. » Elle a supprimé le commentaire en quelques minutes mais les captures d'écran sont éternelles, quelqu'un l'a sauvegardé, partagé, toute son histoire d'ex-fiancé contrôlant a commencé à être questionnée. Puis l'ex-copain, Julien, a posté quelque chose de vague sur le respect des limites et le fait de ne pas donner de faux espoirs aux gens, ne l'a pas nommé spécifiquement mais le timing était évident, je suppose qu'il n'était pas ravi d'être utilisé comme accessoire non plus. Sa situation professionnelle a empiré, j'ai découvert par des connaissances communes qu'elle n'avait pas juste perdu son job, elle s'était fait virer pour des problèmes d'assiduité, ça durait depuis des mois, le week-end où elle a disparu. C'était en fait la 3e fois qu'elle faisait un truc comme ça, ne pas venir,
Ne pas communiquer. Ses parents ont tenté une dernière intervention, son père a appelé il y a 2 semaines l'écoute, je sais que ma fille a merdé mais elle lutte vraiment, ne peux-tu pas trouver dans ton cœur de quoi la pardonner? J'ai dit je ne la déteste pas, je la pardonne, mais pardonner quelqu'un ne signifie pas rester avec, elle a menti de façon répétée, ce n'est pas quelque chose sur quoi je peux construire un mariage. Il a dit elle est en thérapie maintenant, elle travaille sur elle-même, j'ai répondu bien, elle devrait faire ça, mais elle devrait le faire célibataire, je ne suis pas un centre de désintox pour les gens qui ne respectent pas leur partenaire. C'est froid, c'est honnête. Elle doit comprendre pourquoi elle a pensé que me mentir et jouer la copine de son ex était acceptable, je ne peux pas lui apprendre ça. Il a raccroché déçu, plus mon problème. L'ex-copain a arrêté de répondre à ses textos apparemment, j'ai su ça parce que sa meilleure amie Manon, qui a été bizarrement neutre à travers tout ça, a mentionné qu'il s'était remis avec quelqu'un d'autre et mon ex est blessé par le rejet. Dingue, elle a torpillé des fiançailles pour jouer la comédie avec lui et il s'est barré dès qu'il a réalisé qu'elle était réellement intéressée, le karma a le sens de l'humour. Sa mère a essayé le coup de la culpabilité la semaine dernière, elle s'est présentée à mon travail, ce qui est audacieux et inapproprié, vous avez détruit son estime d'elle-même, elle est déprimée, quitte à peine sa chambre, j'ai dit je suis désolé qu'elle aille mal mais je n'ai rien détruit. Elle a fait des choix, ces choix ont eu des conséquences. Elle a dit vous auriez pu être plus compréhensif, plus patient, j'ai répondu j'ai été patient pendant 3 ans, compréhensif pendant 3 ans, elle a remboursé ça en me mentant en face et en disparaissant pour faire du cosplay de petite amie de son ex, ma patience est épuisée. Elle a demandé et le pardon? La compassion? J'ai dit je lui pardonne mais je ne lui fais pas confiance, vous ne pouvez pas avoir un mariage sans confiance, donc c'est fini, et vous voir débarquer à mon travail pour me culpabiliser n'aide pas son cas. Elle a crié vous êtes sans cœur, j'ai dit je suis pragmatique, c'est votre fille, soutenez-la, mais arrêtez d'essayer de me manipuler pour la reprendre, ça n'arrivera pas. La sécurité l'a escorté dehors après ça, banni du bâtiment maintenant, gênant pour tout le monde. Pendant ce temps, je vais bien, pas génial, pas terrible, juste bien, je suis allé à quelques rendez-vous, rien de sérieux encore, je ne cherche pas vraiment quelque chose de sérieux, juste me remettre dans le bain d'être célibataire. Le truc le plus bizarre est arrivé la semaine dernière cependant, j'ai reçu une demande d'amis sur les réseaux sociaux de la grand-mère de l'ex-copain, la mourante qui était supposément la raison de tout ce gâchis. J'ai accepté par curiosité, elle m'a envoyé un message immédiatement, « Bonjour, mon petit-fils m'a montré votre page, je voulais m'excuser, je n'avais aucune idée que Chloé était fiancée avec vous, elle a dit à tout le monde qu'elle était célibataire et sortait avec mon petit-fils. Je me sens terrible à propos de la confusion. Pas mourante apparemment, ou du moins pas assez mourante pour éviter Facebook. J'ai répondu pas d'excuses nécessaires, vous n'avez rien fait de mal, elle a menti à tout le monde, j'espère que vous allez bien niveau santé, elle a répondu bien mieux merci, la chimio a marché, les docteurs disent que je suis en rémission, je suis très béni. Donc l'histoire de la grand-mère mourante était exagérée au mieux, complètement fabriquée au pire, cool, encore des mensonges. J'ai partagé cette capture d'écran avec la meilleure amie de mon ex, pour info, la grand-mère va bien, rémission, donc toute cette excuse était des conneries aussi, waouh, ok c'est. Je ne sais même pas quoi dire. J'ai dit rien à dire, je voulais juste que tu aies tous les faits puisque tu la défends encore. Pas de nouvelles de la meilleure amie depuis. Mon ex a essayé une dernière fois il y a 3 jours, elle s'est pointée à l'appartement à 22h, ivre, tu me manques, j'ai merdé, s'il te plaît juste une dernière chance, j'ai dit rentre chez toi, tu es saoul. Elle a dit je ne suis pas si saoul, je le pense, je t'aime, j'ai répondu tu aimes l'idée de me garder comme roue de secours pendant que tu explores d'autres options, ce n'est pas de l'amour, c'est de la convenance. Elle a crié ce n'est pas vrai, j'ai demandé alors pourquoi tu es allé à sa réunion? Pourquoi tu l'as laissé t'appeler sa copine? Pourquoi tu as menti sur ton téléphone? Elle a pleuré je ne sais pas, j'ai paniqué, je ne réfléchissais pas, j'ai dit tu n'as pas réfléchi pendant un week-end entier? Allez. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. J'ai dit il n'y a rien à faire, c'est fini depuis des semaines, tu dois accepter ça et passer à autre chose, elle a dit je ne peux pas passer à autre chose, tu es le seul pour moi, j'ai répondu alors tu aurais dû me traiter comme tel, appelle un Uber, tu ne peux pas conduire comme ça. J'en ai appelé un pour elle, j'ai attendu qu'il arrive, je l'ai mise dans la voiture, donné l'adresse de ses parents au chauffeur, regardé la voiture s'éloigner, pas de nouvelles d'elle depuis. Dernière chose, j'ai croisé sa sœur hier au supermarché, elle avait l'air mal à l'aise mais s'est arrêtée pour parler, et,
comment vas-tu? Bien, et toi? Écoute, je suis désolé pour tout, je ne connaissais pas toute l'histoire jusqu'à récemment, ma sœur n'a pas été honnête sur beaucoup de choses. J'ai dit ouais, je m'en doutais, elle a continué pour ce que ça vaut, je pense que tu as pris la bonne décision, elle a des problèmes qu'elle doit régler et elle n'allait pas les régler tant que tu étais là pour lui faciliter la tâche. Lui faciliter la tâche, ouais, j'ai toujours réglé ses problèmes, payé pour des choses quand elle était à court d'argent, trouvé des excuses pour elle quand elle annulait des plans, couvert son mauvais comportement auprès de nos parents. Elle n'a jamais eu à faire face aux conséquences de quoi que ce soit parce que j'ai tout aplani. J'y ai pensé, elle avait raison, j'avais fait toutes ces choses, je pensais être un bon partenaire, il s'avère que je lui apprenais juste qu'elle pouvait s'en tirer avec n'importe quoi. J'ai dit les biens elle fait face aux conséquences maintenant, la sœur a dit elle y fait face, et honnêtement elle en avait besoin, peut-être que c'est son fond du trou, peut-être qu'elle changera vraiment, j'ai répondu peut-être, mais ce n'est plus mon problème. Elle a souri tristement en non, ce n'est pas le cas, prends soin de toi, toi aussi. Nous nous sommes séparés, j'ai fini mes courses, je suis rentré, j'ai fait le dîner, regardé la télé, je suis allé au lit. Vie normale, pas de drame, pas de mensonges, pas de disparition, et honnêtement c'est plutôt agréable. La bague est partie, l'appartement est à moi, la relation est finie, et je vais bien, pas le cœur brisé, pas en colère, juste bien. Elle voulait de l'espace il y a 3 semaines, maintenant elle a tout l'espace du monde, et moi j'ai récupéré ma paix. Ça valait le coup.